Salut les Lulu, bienvenue sur ma chaîne Les Lucioles sur la table. Aujourd'hui, guidance astro-tarot pour cette deuxième partie du mois de juin pour les Vierges. Je vous accompagnerai avec les énergies de l'oracle de la Triade, un message du Light Seers Tarot et enfin une carte de la sagesse de l'oracle. C'est parti! Alors, pour les Vierges, quelles sont les énergies pour les Vierges pour ce mois de juin? Avec la nouvelle lune en Gémeaux, le solstice d'été le 21. Encore plein de jours à traverser pour cette mi-juin. Qu'est-ce qu'on a à dire aux Vierges? Les Vierges pour ce mois de juin. Quelles sont les cartes, les messages, les énergies pour ce mois de juin? Je vais aller les chercher puisqu'elles sont timides à venir. Mutation, initiation, sacrifice et on retrouve cette carte de l'âme qui est sortie pour d'autres signes également, qui d'ailleurs vient couvrir le message global de ces trois cartes. Votre âme pointe son nez. C'est-à-dire qu'elle a peut-être quelque chose à dire face à votre quotidien, face à votre mental, face à ce qui se passe pour vous dans votre vie en ce moment. Peut-être qu'elle a quelque chose de nouveau à vous proposer, une nouvelle idée. On sent, les Vierges, que vous êtes dans un processus de transformation. La roue tourne, peut-être malgré vous, mais en fait, cette roue qui tourne, c'est votre âme qui l'a enclenchée. Et elle a envie de vous donner un apprentissage. Elle a envie de vous faire comprendre qu'il y a peut-être quelque chose de nouveau à installer dans votre vie. Et avec cette carte du sacrifice, ça me dit que vous avez peut-être peur justement d'écouter tout ce qui se passe là intérieurement. C'est peut-être très intérieur parce que les cartes n'ont pas sauté, donc pour moi c'est un signe aussi de garder pour soi. C'est comme si le fait d'écouter votre âme, d'être dans ce processus de transformation au grand jour, pour venir peut-être installer quelque chose de nouveau, induisait alors un sacrifice dans votre vie actuelle. Peut-être un changement à induire, peut-être des compromis à faire ou des ruptures. Alors, c'est pas forcément rupture sentimentale, c'est couper des choses. Il y a des à élaguer. Vous voyez, on a les ronces, on a cette dague, ce couteau. Et là, on a le Graal. Pour moi, je fais le lien entre cette coupe d'or et votre âme. Et le processus serait de venir, si vous avez envie, et je pense que là, elle est là peut-être profondément, hein,
Peut-être qu'elle est là très profondément, votre âme, et qu'il y a quelque chose qui pousse en vous pour vous faire voir qu'il y a autre chose à installer dans votre vie, peut-être à mettre en place, une idée. Alors comme on a la main ici, ça peut être en lien à quelque chose de manuel ou de magnétique, d'énergétique ou une nouveauté. Peut-être même juste un apprentissage pour activer vos neurones, j'ai envie de dire. La soif d'apprendre. Il y a peut-être une soif d'apprendre, mais vous avez peur de faire des sacrifices pour installer peut-être une formation. Il y a peut-être une formation que vous aimeriez faire, mais ça induirait des sacrifices dans votre quotidien. Et pourtant, votre âme est là pour vous dire si, 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 si. Là, ton âme pousse à venir installer ça pour ton plus grand bien, mais certes, ça induit des changements et peut-être des sacrifices dans votre vie. On va rajouter un petit message du tarot pour compléter ces énergies. Quelles sont les cartes pour les vierges? On a 3. 3 d'épée. Ah oui, ça rejoint bien. 5 d'épée. La roue de fortune. Et encore la 7 de denier. Cette carte sort pour beaucoup, beaucoup de signes. Je suis étonnée qu'elle sorte autant. C'est incroyable. Alors, pour moi, cette 3 d'épée qui rejoint un peu la carte du sacrifice, c'est que vous vous sentez peut-être, j'ai envie de dire bridé. Là, on a le fil qui vous bride le thorax, comme s'il y avait une distorsion intérieure. Et avec ce 5 d'épée, ça vous prend vraiment la tête. Il y a le mental qui doit être à fond les ballons. C'est comme s'il était très actif, hyper actif. Vous avez peut-être cette idée qui pousse et en même temps, oui, mais non, je peux pas sacrifier ma vie, mon quotidien ou la famille, le travail. Et en même temps, ben, là, avec la roue de fortune, on est dans un processus de destin, j'ai envie de dire. Regardez la similitude entre ces deux cartes. La roue de fortune, la mutation. Alors même si vous résistez, vous prenez la tête et qu'il y aura peut-être des choix à faire, des changements, en fait le changement, j'ai envie de vous dire, vous pousse aux fesses pour s'installer. Et c'est votre âme en fait qui vous pousse. Et si vous arrivez à clarifier, alors à apaiser peut-être une douleur intérieure, il y a peut-être eu une blessure, une humiliation qui est remontée là ces derniers temps ou ces derniers mois, et ça vous prend vraiment le chou. Ça peut être des conflits intérieurs ou des conflits avec les autres, il y a vraiment des résistances. Et en même temps, votre âme vous dit, non mais là, la roue tourne pour toi, donc écoute ce qui se passe profondément, au-delà de l'extérieur, au-delà du quotidien. Avec cette de denier, on a justement peut-être cette envie de formation, de reprendre une activité manuelle, ou bon, je parle de magnétisme parce qu'avec cette main, ça me fait penser à ça. Peut-être toutes ces idées qui sont là, enfouies dans votre fort intérieur, elles sont encore dans la terre. Eh bien, à un moment, ça va pousser tout seul, quoi. C'est comme la nature, hein. La force de la nature, c'est... On peut pas... Voilà. On peut pas la contrer. Et avec votre âme au-dessus, c'est que vous ne pouvez pas contrer, lutter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Même si ça induit, voilà, beaucoup de mental actif et de prise de tête.
un processus intéressant. Donc si vous voulez vous apaiser le mental, je vous invite voilà, allez dans la nature, prenez le temps de respirer, d'ouvrir votre cage thoracique, là, d'aller respirer, d'apaiser, de faire peut-être une activité corporelle pour calmer le mental. Et vous y verrez alors peut-être plus clair dans ce qui se joue pour vous en ce mois de juin, les Vierges. Je vous rajoute un petit message de la sagesse de l'oracle. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire, la sagesse de l'oracle, pour ce mois de juin qui, je sens, est remuant intérieurement pour vous. Il y a quelque chose de beau qui va se déployer. Et regardez ce qui saute quand je dis ça, la carte de la confiance. Regardez ça, la carte 48, confiance. Ayez confiance dans le processus, même si ça induit en ce moment beaucoup de distorsions intérieures, mentales, voire peut-être corporelles. Là, votre âme, elle a juste envie de se déployer. Regardez, je vous parlais du thorax à ouvrir. Là, il est pleinement offert. Et on peut faire le lien avec cette carte et ces deux ailes. Écoutez cette idée intérieure, ce souhait qui est là profondément en vous, même si ça peut induire des compromis, des sacrifices, des changements. C'est important. Et ayez confiance. Voilà les Vierges. J'espère que ce message résonne pour vous. Merci à vous si vous avez envie de liker, de laisser un commentaire, de vous abonner. Je vous dis à bientôt. Salut les Lulus!